Eh bien, bonjour à tous et bienvenue, mes chers frères et sœurs. On se retrouve encore, comme d'habitude, pour quelques jours encore, dans ces conditions où on est tous ensemble, chacun chez soi. Mais j'espère et je le crois, on est ensemble dans la communion, dans la prière, et on prend des nouvelles les uns les autres, et puis on prie les uns pour les autres. Le Seigneur est avec nous, il nous accorde sa grâce. Nous arrivons donc aujourd'hui, ce week-end est un week-end tout à fait particulier, puisque c'est le week-end de la Pentecôte. Alors on va faire un tout petit résumé ensemble pour dire que c'est en quelque sorte le dernier événement spécial et très très fort qui concerne l'action que Dieu, au travers du Père et puis du Fils, avec Jésus, et puis là on va le voir pour ce week-end, ce qui est célébré à Pentecôte, l'action du Saint-Esprit, tout ce que Dieu a mis en place pour nous parler, pour se révéler à nous, pour nous sauver, pour nous accompagner et pour être avec nous chaque jour. Ce dernier donc événement tout à fait particulier et fondateur pour l'Église est aussi le premier événement pour l'Église, celui de la Pentecôte. Chacun de ces trois événements particuliers, donc la Pâque avec la mort de Jésus, pour nos péchés et sa résurrection, puis tout le temps des 40 jours que Jésus a passé avec ses nombreux disciples et les nouvelles personnes qui ont vu et entendu et suivi, et puis son ascension, que nous avons fêté en souvenir jeudi dernier, où Jésus repartait au ciel en nous donnant des directives bien précises, et en disant « Attendez », il disait à ses disciples, à ses apôtres à Jérusalem, « Attendez avant d'agir, d'être revêtus de la puissance d'en haut ». Donc les disciples se sont réunis régulièrement, il semble pratiquement chaque jour, chaque soir, pour prendre du temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Et puis, ce jour de la célébration de cette grande fête de Pentecôte, il se passe donc un événement tout à fait particulier qui est le commencement du ministère du Saint-Esprit. Nous allons donc parler de ces choses ensemble aujourd'hui. C'est donc ce que nous fêtons, c'est le jour du commencement du ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a toujours été là, présent et agissant, mais il y a un moment donné où c'est son heure, son service, son ministère, c'est lui qui se met à l'œuvre, et depuis ce jour de la Pentecôte, eh bien, nous sommes sous le ministère, le service et l'action du Saint-Esprit. Nous allons le voir ensemble, tout ce qu'il fait de la part du Père, et surtout tout ce qu'il fait pour nous et en nous de la part de Jésus, qui est la parole de Dieu. Jésus, de la même manière, vous vous rappelez, a commencé aussi son ministère terrestre d'une manière bien précise au moment de son baptême. Jésus était déjà là, il était né. La parole de Dieu nous dit qu'avant son incarnation, il est depuis toute éternité, il est la parole qui, au moment de l'incarnation, est faite chair. Et là, eh bien, Jésus donc arrive, il va à la rencontre de Jean-Baptiste et il commence à ce moment-là son ministère en entrant dans les eaux du baptême, en obéissance à la parole, qui est l'engagement de marcher avec Dieu, de le suivre, de le connaître. Jésus nous a toujours montré l'exemple en toutes choses, et le Seigneur ne nous demandera jamais de faire quelque chose qu'il n'ait pas fait lui-même pour nous en montrer l'exemple. Donc le ministère de Jésus a commencé, et ensuite, conduit par l'Esprit déjà, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert, mais il en est toujours dans l'œuvre de Dieu, entre le Père, le Fils et l'Esprit. Pour nous, ce qui est précis, c'est le ministère de Jésus, c'est son œuvre. Donc, après avoir passé 40 jours dans le désert, revêtu de la puissance d'en haut, il va révéler le message de Dieu, il va expliquer les paroles des prophètes anciens qui avaient annoncé de manière claire et précise ces jours, ces moments-là, jusqu'à la crucifixion. Il va guérir, il va bénir, il va sauver, il va délivrer, il va transformer la vie des hommes et des femmes. Et tout cela va le conduire jusqu'à la croix. Et à partir de la croix, où il donne sa vie sans péché, en sacrifice à notre place, comme le bouc émissaire, comme celui qui paye pour nos péchés. Et Jésus ressuscite des morts, il triomphe donc du péché, il triomphe de la maladie, il triomphe de la mort. Il est vivant maintenant pour toujours, pour l'éternité. Et puis, il va donc à ses disciples leur laisser des paroles importantes. Par exemple, quand on regarde dans l'Écriture,
il nous dit ces choses de manière bien précise dans l'évangile de Jean. Et il nous dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, pardon. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Alors retenez bien ici, il demeure près de vous, parce que le Saint-Esprit est avec Jésus, d'une manière parfaite dans toutes ses œuvres, donc il est près des disciples et de tous ceux qui côtoient le Seigneur, mais lui, il donne une précision importante. Il dit, il va venir à un moment donné où le Saint-Esprit, il sera en vous. Et là, bien sûr, il parle évidemment de ce moment tout à fait particulier de la Pentecôte. Et donc Jésus rajoute encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis et vous aussi vous vivrez. En ces jours-là, vous reconnaîtrez que moi je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Comment Jésus se manifestera-t-il à nous? Eh bien, il se manifeste à nous par le ministère et la personne de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a toujours été là, de manière omniprésente, mais là, à la Pentecôte, il commence son ministère au milieu des hommes. Que va-t-il faire? On va le regarder en détail, mais juste pour le résumer tout de suite, il va faire vivre les paroles et les œuvres de Jésus. Et il va pouvoir les faire vivre partout, sur toute la terre, en tout lieu et en tout temps. Et tout cela au travers de nous. Et c'est pour cela que Jésus disait, il est avantageux que je m'en aille. Parce que quand Jésus est venu dans l'incarnation, il est venu pour un but précis qui est prendre sur lui nos péchés et nos maladies et mourir avec. Pour cela, il lui fallait un corps. Et dans un corps, il est rentré dans une limitation physique, géographique et temporelle qu'il n'avait pas avant. Et le Saint-Esprit n'a jamais été dans cette limitation. Il est hors du temps et donc omniprésent, il est toujours là. Mais, bien sûr, et je le redis encore une autre fois, à la Pentecôte, le Saint-Esprit commence son ministère tout à fait particulier de faire vivre les paroles et les œuvres de Jésus partout, sur toute la terre, en tout lieu et en tout temps. Cette expérience commence bien sûr le jour de cette fameuse et exceptionnelle fête de Pentecôte. On va lire ensemble le texte parce que je pense que c'est important, c'est Acte 2, chapitre 2, versets 1er à 18. Il dit, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, c'est-à-dire les 120, les disciples, les apôtres, tous les gens qui avaient suivi Jésus. Je pense que sa mère, ses frères y étaient aussi, voilà, tous ces gens étaient là régulièrement, et tout d'un coup il vient du ciel, un bruit comme le souffle d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues qui semblaient de feu et qui se séparèrent les unes des autres, leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux, ils furent tous remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations sous le ciel. Ils étaient venus pour cette fête de Pentecôte. Lorsqu'ils ont entendu ce bruit, la multitude accourt et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes, dans l'admiration. Ils disaient, mais comment ces gens parlent-ils toutes nos langues à nous? Ce sont tous des Galiléens. Nous les entendons parler en Parthe, Mède, Élamite, Mésopotamie, etc. La Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, l'Arabie, l'Égypte. J'arrête la liste ici. Et donc nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, mais que veut dire ceci? Par contre, tous ceux qui étaient là autour et qui ne comprenaient pas du tout ces langues-là, eux, ils disent, mais ces gens sont pleins de vin doux, ils sont sourds, ils se moquaient d'eux. Alors Pierre va leur adresser la parole. Il s'exprime en ces termes, vous, Juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, c'est 9 heures du matin. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards
des songes, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Cette prophétie de Joël avait été écrite de nombreux siècles, comme les autres prophéties d'ailleurs, avant que ces événements arrivent. Donc Jésus, je reviens à ce qu'il nous a dit, à ce qu'il dit dans sa parole, eh bien il disait, il est avantageux que je m'en aille, donc pour permettre à l'Esprit de Dieu de faire une œuvre sur la terre entière et sur le tour de la planète tout entière, et c'est ce qui s'est passé. Et le Saint-Esprit fait ce travail, et nous allons encore le lire avec plus de détails. Ce qui se passe quand Jésus dit « il est avantageux que je m'en aille », c'est que eh bien, Jésus ne pouvait être ressenti un petit peu, les gens étaient bien dans sa présence, ceux qui l'aimaient, qui s'approchaient de lui, mais c'était bien sûr un nombre complètement limité. Aujourd'hui, que le Saint-Esprit remplisse ce ministère-là, chacun, où qu'il habite sur la surface de la terre, et quelle qu'ait été son époque, chacun peut ressentir la présence de Jésus dans son cœur par l'action de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, c'est la présence incontestable de Jésus. D'ailleurs, Paul écrivait aux Romains, chapitre 8, verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Je voudrais m'arrêter quelques minutes sur ce texte qui est tellement, tellement important pour que nous puissions comprendre la différence qu'il y a entre les gens qui ont toutes sortes d'idéologies qu'on leur a transmises, qu'ils ont héritées de leur père ou qu'ils se sont forgés eux-mêmes dans leur réflexion, par rapport à la conviction des chrétiens qui ont été touchés par la révélation du Saint-Esprit. Alors je vais dire quelque chose qui est assez fort ici, assez général et au-dessus de la moyenne, mais je vais m'en expliquer. Je veux dire que le chrétien est par principe devenu un être indestructible, puisque l'Esprit éternel de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui l'a sauvé habite et vit en lui. Donc le chrétien qui est né de nouveau par le Saint-Esprit ne craint plus ni la mort et ni la vie non plus. Alors, il y a des moments où ça dépend de la place qu'on laisse au Saint-Esprit. Vous avez vu que Pierre, à un moment donné, a renié Jésus, et ça arrive à des personnes encore aujourd'hui d'avoir peur. Quand en nous, la peur peut avoir une dimension plus grande de la foi, ce sont des choses qui sont arrivées, ce n'est pas à moi d'en juger, et je crois que Dieu non plus ne condamne personne. Mais je sais aussi par expérience, parce que des milliers, des millions d'hommes et de femmes ont été dans la communion du Saint-Esprit, ont traversé des épreuves, il y en a qui ont passé des années dans un container, il y en a, enfin, lisez la persécution des chrétiens au cours de tous les siècles, et vous vous rendrez compte que ce sont des gens indestructibles parce que nous avons la conviction d'avoir été touchés et sauvés et transformés par le Seigneur Jésus lui-même, qui est la vérité. Et je vais dire un message, vous les grands et les puissants de la terre, c'est toujours depuis des siècles cette folie d'essayer d'arrêter de détruire les chrétiens. Ça fait bien 20 siècles que vous essayez de détruire les juifs et les chrétiens. Et ça, c'est impossible. La parole de Dieu le dit qu'un jour, vous penserez y être presque arrivé, mais c'est alors que votre fin aura sonné. Nous savons que le Dieu qui vit en nous nous a donné par son esprit, en rendant témoignage à notre cœur, à notre esprit. Un autre verset, je n'ai pas le temps de vous les sortir tous, mais nous dit que cette conviction du Saint-Esprit est plus grande que notre intelligence. Ça devient en nous une certitude, Dieu avec nous. Quelle est donc la mission du Saint-Esprit? Nous allons y regarder en détail et continuer la lecture avec, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, cette fois, avec le verset 5 jusqu'à 15. Et Jésus dit, donc maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Nul de vous ne me demande où vas-tu, parce que je vous ai parlé, et la tristesse de ces choses, et la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand le Consolateur, le Saint-Esprit, sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement, de péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que le prince de ce monde est
parce que je m'en vais au Père, pardon, et que vous ne me verrez plus, et de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, disait Jésus, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand le Saint-Esprit consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera aussi les choses à venir. Le Saint-Esprit glorifiera Jésus parce qu'il prendra de ce qui est à Jésus et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc j'ai déjà commencé à vous dire quelques éléments principaux qui constituent le ministère du Saint-Esprit qui a commencé en ce jour extraordinaire de la fête de Pentecôte. La première, donc, c'est la présence de Jésus en nous, qui nous permet de vivre une réelle relation d'amour avec notre Père Céleste, dans l'adoration, dans la louange, dans la prière, qui fait que nous avons l'habitude, moi j'ose le dire parce que c'est une réalité, de discuter avec Dieu, et pas de réciter des choses qu'on nous a apprises parce qu'il fallait les réciter. Dieu est Dieu, il est saint, il n'a pas besoin d'écouter des discours vains, creux et morts. Il a besoin d'une seule chose, c'est que tu lui parles avec ton cœur. Donc le Saint-Esprit nous permet de vivre dans la présence du Seigneur. La deuxième chose qu'il fait, c'est de convaincre. Et donc cette conviction est extrêmement importante. Il nous est dit que Jésus et le Saint-Esprit dans son ministère va convaincre de péché. Alors il parle de convaincre de péché parce que, et Jésus dit, qu'est-ce que c'est le péché? C'est de ne pas croire en Jésus. Ah, ça paraît particulier, hein. Pour nous, le péché, en fait, c'est toutes sortes de choses mauvaises que nous faisons. Alors c'est pas comme ça que le Seigneur définit les choses. Il ne parle pas de ce péché comme ça, parce que le fait que nous sommes imparfaits, impurs et pleins d'erreurs, c'est quelque chose duquel nous ne pouvons pas sortir. C'est notre nature. Par contre, ce que Jésus fait, c'est qu'il peut nous délivrer de la condamnation en nous délivrant du péché, du fait de ne pas croire à l'amour de Dieu. Du péché qui est de ne pas avoir compris que Jésus était venu et avait sacrifié sa vie pour sauver nos âmes. Du péché qui est de ne pas se laisser sauver, transformer et changer par le Seigneur Jésus. C'est ça le péché. Et le Saint-Esprit veut nous convaincre pour que nous puissions recevoir Jésus comme notre Sauveur. C'est pour ça qu'il nous convainc de justice. Quand nous nous sommes sincèrement repentis de notre vie sans Dieu, eh bien nous comprenons très très vite le sens de la croix, le sens du jugement et de la condamnation qui vient de Dieu et sur Jésus au lieu de tomber sur nous. Alors nous comprenons aussi l'œuvre de la crucifixion, et c'est ce que la parole de Dieu expliquait de manière bien précise quand il disait ces choses en ce qui concerne l'œuvre du Saint-Esprit de justice. Et donc la justice, c'est la croix, c'est la mort et la résurrection de Jésus, c'est la nouvelle justice, c'est une grâce incroyable. Nous, on veut faire justice, je veux dire, il faudrait être juste pour faire justice. Il faudrait qu'on ait tous les mêmes antécédents pour faire justice. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont commis des graves péchés, mais peut-être que si nous avions vécu la même vie qu'eux, nous aurions fait peut-être pire qu'eux, ou pas, hein, peu importe. Mais en attendant, nous sommes tous complètement inégaux. Alors, Dieu dit qu'il va de nouveau, qu'il repose un échéancier. Il ne vient pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Il ne vient pas pour nous condamner, mais pour nous donner le moyen d'être sauvés, délivrés de nos péchés. Et en nous donnant le moyen d'être délivrés, c'est d'être convaincus que nous sommes perdus et d'être convaincus que Jésus est notre seul sauveur. Et ainsi, nous pouvons permettre à Dieu de nous justifier. Nous devenons, on ne va pas dire des justes, parce que ça a une connotation de perfection, mais nous devenons des justifiés, des gens graciés, pardonnés, lavés de notre condamnation, que le Père peut regarder avec un regard saint, parce qu'il nous regarde au travers du sang que Jésus a versé à la croix pour nous. Et de jugement aussi, le Saint-Esprit convainc de jugement, et dit ce monde est déjà jugé. Tous, toutes et tous passeront en jugement et à la perdition, sauf les chrétiens. Ah, et oui. C'est bien expliqué dans la parole de Dieu. Le jugement de Dieu, et vous allez, c'est très facile à comprendre.
le jugement et la condamnation du péché est obligatoire. Donc en fait, il y a deux jugements. Celui qui est tombé sur Jésus, au lieu de tomber sur moi ou sur toi, et que j'ai pris par la foi et accepté, ou alors si j'en veux pas, eh bien je devrais rendre compte de tous les péchés et de ma vie de pécheur. Et là, automatiquement, évidemment, je vais me retrouver condamné. Le Saint-Esprit donc convainc de péché, de justice, de jugement. Le Saint-Esprit continue son travail en enseignant la vérité. Par l'enseignement de la vérité. Jésus le disait, il disait quand le Consolateur va venir, il le prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. Jésus aurait voulu dire beaucoup d'autres choses encore à ses disciples qu'il n'était pas tout à fait capable de saisir, là c'était trop tôt, mais ces choses, le Saint-Esprit a continué à les faire et il nous les a données. Ce n'est rien d'autre que l'écriture essentiellement du Nouveau Testament, inspirée par le Saint-Esprit dans le cœur des apôtres, qui ont pu écrire, donc Paul, Pierre, Jacques, Jean, etc., toute la liste des apôtres qui ont laissé donc la suite de la révélation des paroles de Jésus qui ont été faites par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a continué cette révélation pour l'enseignement de la vérité, si j'ose dire dans sa complétude, pour que nous puissions comprendre comment nous pouvons vivre sur la terre, en marchant avec le Seigneur. Et puis nous l'avons lu dans les lignes aussi, le dernier point que le Saint-Esprit va faire, il va nous donner la révélation prophétique des temps de la fin. Il y a beaucoup de choses avec de forts précieux détails qui sont écrits dans les Écritures, dans le livre de la Révélation tout particulièrement, et qui résonnent de manière toute particulière aujourd'hui à nos oreilles dans ce que nous sommes en train de vivre les uns et les autres. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que la Bible était un vieux livre, périmé et ancien. Eh bien, s'ils voulaient bien lire toutes les paroles prophétiques que le Saint-Esprit a révélées sur ce qui va se passer dans les derniers temps, je peux vous garantir qu'ils seraient étonnamment surpris par tout ce que le Saint-Esprit connaît. Donc, nous voyons ensemble quelque chose de tout à fait particulier. Aujourd'hui, on célèbre la fête de Pentecôte, donc ce n'est pas juste la venue du Saint-Esprit, mais on se rappelle ce qui s'est passé. C'est à partir de ce jour-là, quand le Saint-Esprit a agi de manière puissante, que la personne du Saint-Esprit est entrée dans son ministère et qu'il a pu entrer dans le cœur et dans la vie des hommes pour faire quelque chose qui n'avait jamais existé avant. Parce que même dans la vérité biblique, dans la vérité prophétique, eh bien, tous les hommes avaient une foi et une religion qui leur était transmise par enseignement et par instruction de ce que les autres nous disaient. Mais depuis le commencement du ministère du Saint-Esprit, alors la foi est quelque chose qui naît par la puissance du Saint-Esprit, au travers de la parole, du témoignage, bien sûr, il y a plein de choses qui se passent, mais c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, et si on est d'accord avec lui et qu'on lui ouvre la porte, il peut nous faire naître de nouveau, révéler Jésus. Ce n'est plus un enseignement où on nous a dit que c'était comme ci, comme ci, comme ça. C'est une incontestable vérité, comme celle qui a terrassé Saul de Tarse par terre à son époque. Lui, il était un persécuteur des chrétiens, et puis Jésus s'est révélé à lui par le Saint-Esprit d'une manière puissante. Il est tombé par terre et il ne pouvait pas faire autrement que de reconnaître que Jésus était son sauveur. Alors vous allez dire, ah, c'est pas mal. Je me rappelle d'un homme une fois qui m'a dit aussi, moi, si jamais il m'arrivait ça, je deviendrais chrétien aussi. Alors je vais vous faire la même réponse que je lui ai faite. Je dis, si vous êtes prêt à sacrifier tout entière votre vie à 200% comme l'apôtre Paul l'a fait pour pouvoir servir Jésus une fois qu'il l'a rencontré, ça ne va pas tarder à vous arriver. Seulement si ce que vous me dites là c'est juste un prétexte pour rester athée, alors ça ne vous arrivera jamais, évidemment. Dieu le sait, il connaît, on ne connaît pas Dieu par force, par nécessité, ça arrivera un jour, hein, mais les gens se mordront la langue de douleur quand ça arrivera. Nous le savons, l'Écriture est claire et le Saint-Esprit nous l'a montré, la révélation de la vérité de l'amour de Dieu, c'est par l'amour que ça se passe. C'est pas par l'intelligence, c'est par l'amour. Si tu es prêt à aimer Dieu comme Dieu t'aime, alors la révélation de l'amour de Dieu va arriver très très vite dans ta vie. Mais si tu ne vis que pour toi, ne pensant qu'à toi, alors ça ne va pas arriver. Dieu veut donc se révéler. Merci Seigneur pour ce jour incroyable de la Pentecôte, puisque depuis ce jour-là, nous ne sommes plus jamais seuls. Et je voulais
laisser, en terminant cette prédication, je voulais vous laisser cette parole de Jésus, Matthieu 28, 20, qui était avant qu'il s'en aille et qu'il quitte physiquement ses disciples, qu'il ne les voyait plus. Il disait: prenez la parole, enseignez-leur à observer ce que j'ai prescrit, baptisez tous ceux qui croiront au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et il dit: voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oui, depuis que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, eh bien Jésus est réellement, puissamment présent en nous et avec nous par le Saint-Esprit. Alors, je n'ai pas écrit, mais je peux aller juste quelques minutes plus loin. Nous le savons, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, cette expérience de la Pentecôte, eh bien, va aller dans l'autre sens. De la même manière que Jésus était au ciel, qu'il s'est incarné sur la terre et qu'il est venu pour prendre un corps pour pouvoir expier nos péchés, puis ensuite les vaincre, triompher et ressusciter des morts et retourner au ciel. L'Écriture nous dit que de la même manière, il reviendra. À la Pentecôte, le Saint-Esprit a commencé son ministère puissant au milieu des hommes, sur la terre entière, et puis quand Jésus va revenir, le Saint-Esprit repartira et amènera avec lui tous ceux qui sont nés de nouveau, et tous les autres resteront. Voilà pourquoi Jésus, dans de nombreuses paraboles, nous dit de nous préparer, et il nous invite à nous préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et quand le ministère du Saint-Esprit sera terminé, alors on entrera dans un autre temps. Que Dieu nous fasse la grâce, les uns et les autres, de pouvoir le suivre, l'écouter, marcher avec lui, lui faire confiance, et que son beau nom soit glorifié. On va vraiment prier maintenant pour que vous puissiez ouvrir votre cœur et votre pensée à la personne du Saint-Esprit, à la parole de Dieu, et que Jésus puisse venir faire sa demeure en vous. C'est le but de l'existence sur la terre. Il n'y a pas d'autre chose. Si vous avez réussi cela, même si vous avez raté tout le reste, c'est merveilleux. Si vous avez tout réussi le reste, mais raté ça, alors c'est dramatique parce que votre vie va s'arrêter perdue pour l'éternité. Que Dieu nous fasse la grâce de nous laisser visiter par son Esprit au nom de Jésus. Amen. On te loue, Seigneur, on te rend grâce et gloire. Merci pour ce jour de la Pentecôte où ton Esprit a commencé à agir avec force pour te révéler, pour continuer à faire les mêmes miracles de Jésus, le fait que des milliers, des millions d'hommes et de femmes t'ont rencontré, t'ont suivi, ont été touchés par toi, sont marchés avec toi, n'ont plus eu peur de rien en te suivant, Seigneur. C'est vrai, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, nous ne sommes pas plus intelligents que les autres, peut-être moins, mais le jour où tu as touché notre cœur, ça c'est incontestable. Tu vis en nous, tu es avec nous tous les jours, tu l'as promis, et de tout notre cœur, nous voulons te bénir. Je voudrais particulièrement te prier pour ceux qui n'ont pas encore vécu cette expérience de la Pentecôte, pour que tu ouvres leur cœur à ton Esprit Saint, pour pouvoir être touchés par toi, convaincus par toi, visités par toi, et vivre avec toi chaque jour. Ce qui transforme notre vie en une vie complètement différente. On est là sur cette terre, on vit les choses avec simplicité, avec joie, avec foi, apprenant de Dieu, nous préparant, nous formant, parce que nous savons que ce qui est le meilleur va arriver bientôt. Alors, Seigneur, nous te remercions pour toutes ces choses. Et ce matin encore, tous ensemble, dans ce culte d'adoration, nous te célébrons, nous te rendons gloire, nous t'adorons, et nous voulons te dire, oui, prends la première place dans nos cœurs, parce que quand tu tiens le gouvernail de nos vies, alors nous allons dans la bonne direction, et nous arriverons au port désiré. Oui, Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié et adoré, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse tous, mes frères et sœurs.